chaude. Et on a un peu biaisé la question. Est-ce que l'OL a plus de chances de se sauver sans Fabio Grosso? Regardons vos réponses. Et vous me dites, c'est non, c'était bien avec lui pour Alicia. Non, ça ne veut pas dire ça non plus. Ah bon? Alors vous me répondez oui alors dans ce cas-là. Non, je pense que Lyon ne pourra pas se sauver quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Non pour Johan, non, bonsoir pour Loïc. De l'autre côté, il fallait agir pour Karine. Normalement, oui pour Olivier Rouillet et too late. En anglais, voilà. Pour John Textor. Exactement, je parle américain. Voilà. C'est un CV, vous voulez devenir directeur de la communication de l'OL? Oui, c'est quoi le pot de départ de... Oui. Non mais, Karine, vous avez raison, il fallait agir. Nous, il y a 2 jours, quand on a appris qu'ils allaient se rencontrer, quand il a dit « je l'aime beaucoup », tout le monde ici en plateau a dit « bon, bah voilà, c'est terminé ». Il y aura peut-être un ultimatum. Voilà, on était au mieux sur l'ultimatum, vous étiez là. Bon, bah il n'y a pas d'ultimatum, il y a merci, au revoir, quoi. Non, mais il fallait agir. Après, ça ne veut pas dire que Fabio Grosso est le seul responsable. C'est comme Gattuso, il n'est pas le seul responsable. Mais ils sont quand même responsables de n'avoir absolument pas inversé la tendance. Les deux. Laurent Blanc, à mes yeux, a été évidemment sacrifié beaucoup trop rapidement. Fabio Grosso est arrivé et malheureusement, il a tout tenté. Des changements de système, des changements d'hommes. Il a piqué des joueurs, il a cherché la top, il n'a pas trouvé la top. Mais ça, c'est peut-être des erreurs d'avoir cherché la top, d'avoir inversé. Bien sûr que c'est des erreurs, mais il a tout tenté. Il a mis des joueurs en tribune, il les a remis titulaires. Et tout ce qu'il a essayé, ça n'a absolument rien apporté. Dans le jeu, il n'y a jamais eu de progrès. Et il n'y a aucun joueur qui finalement a été piqué positivement. Donc, à partir du moment où les résultats sont aussi mauvais que la victoire face à Rennes, c'est absolument pas une victoire dans le contenu. C'était 3 points, mais le contenu était évidemment très mauvais. Ils ont été en supériorité numérique pendant 85 minutes. Il fallait agir. Donc, je comprends John Textor. Après, ça ne veut pas dire que Fabio Grosso est un mauvais entraîneur. Il retrouvera sûrement un poste en Italie, on lui souhaite. Mais à Lyon, il a essayé et c'était pas possible pour lui de réussir cette mission. C'est un jeune entraîneur, il est arrivé dans un bourbier monstrueux, donc c'était pas un cadeau. Et après, Olivier, Karine parle de bourbier monstrueux, mais il a cherché, il a testé. Il aurait peut-être pu aussi se contenter de mettre ceux qui étaient avec une réputation pour les faire mieux jouer, non? Oui, alors je vais être un peu sévère. Moi, je trouve que ce n'est pas un bon entraîneur. Je suis désolé. Non, mais il n'a pas réussi. Il a montré l'année dernière comme en faisant monter. Laissez dérouler, Olivier. Bien sûr. Après, il s'est planté à Lyon. Non, et oui, il s'est planté, mais il s'est planté tout seul. Je regrette. C'est justement, tu l'as étayé. Il a fait trop de choses. Il a trop changé. Il est trop parti dans tous les sens. Il avait qu'à garder son idée principale et ensuite travailler dessus. Et de faire travailler le fond de jeu, si ce fond de jeu, il devait s'améliorer. Mais il est parti dans tous les sens. Et ça, comme tu l'as dit à juste titre, c'est peut-être un défaut du jeune entraîneur, parce qu'il a cru que... et il n'a pas su. C'est pas encore un bon entraîneur, alors, peut-être, si je nuance pour vous. Mais qu'est-ce qu'il a fait Non, mais pas encore. Je veux dire, il apprend, il progresse. Mais non, mais expliquez-moi. Ah, mais non, moi, qu'est-ce qu'il a fait L'an passé, il a fait monter un club de D2 italienne en D1, ce qui n'est pas simple, pas avec la meilleure équipe du plateau. Non, mais je t'assure, vraiment. Non, mais peut-être. Mais sur ce que moi j'ai vu, sur les décisions qu'il a prises, la façon dont il a fait ce turnover. Excuse-moi, je vais même te dire un peu imbécile. Ah mais moi je regrette, je trouve que il y a des moments, il y a une qualité qui peut-être il n'a pas, Fabio Grosso, c'est que quand tu es entraîneur d'une équipe de Ligue 1 ou même un entraîneur en général, il faut être meneur d'hommes, il faut savoir faire passer son message, il faut faire passer aux joueurs dès le départ. Mais pourquoi biaisé? Parce que tu as un vestiaire qui est injouable à Lyon. Mais et c'est justement... Après, la Casette, ça a été mal géré. Quand un capitaine qui a marqué 27 buts, ça doit être plus une solution. Mais qu'un ami 3 pour l'instant. Non, mais d'accord, mais c'est plus une solution qu'un problème. Qui est meilleur que la Casette dans le vestiaire? Non, mais je pense que même si tu dis le vestiaire... Mais c'est justement ta force. C'est de ce vestiaire de le mettre dans le bon sens. Et c'est toi qui dois l'emmener. Oui, c'est vicieux, à Lyon, c'est dur. Moi, je me permets de dire un petit truc. Je ne pense pas avoir raison, j'en sais rien, mais regarde. Moi, le problème, et c'est pour ça que je pense que le problème n'était pas, évidemment, le principal problème n'était pas Grosso. Juste vraiment, ça va prendre une seconde. Les 5 derniers entraîneurs comme Sivigno, c'est juste quelques mois. Rudy Garcia, c'est moins de 2 saisons. Peter Bosch, c'est 1 an et quelques mois. Blanc, c'est moins d'1 an. Et Grosso, c'est quelques mois. Mais c'est pas les mêmes joueurs. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que juste comme tu as une baisse année après année, tu as quand même un Lyon qui est déclassé année après année, et ça contribue cette incertitude, cette instabilité chronique, constante, consternante. Et moi, je pense que le problème dans ce club, tu sais très bien, je pense, Olivier, c'est que c'est pas que l'entraîneur. Tu as vu, le club est complètement en catastrophe. Là, il le restructure. La gestion, Johan, justement, là, il le restructure. Oui, j'explique juste pour finir ce thème, pour te dire justement, évidemment, qu'il a sa part, évidemment, dans cette dernière place. Mais je vais te dire quand même, tu as vu, déjà, tu as un changement de propriétaire. On sait très bien qu'Olas en sous-main, ce qu'il a fait depuis quelques mois, c'est pas très beau. Après, tu as vu le directeur sportif qui s'en va, qui revient.
parce que Peter Bosz, on le voit, normal. le PSV Mais ça, Eindhoven, c'est un super entraîneur. Le nouvel acquéreur, il arrive. Maintenant, c'est normal qu'il mette toute son équipe en place et que ça. Bon, il y a 500 salariés à l'Olympique Lyonnais. Il va pas changer les 500, c'est sûr. Mais c'est normal que les points, les postes clés soient pris par des hommes à lui. Ça, c'est totalement logique. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, dans ce que tu dis, oui, non, mais dans ce que tu dis, c'est lui, non? Comment? C'est lui qui fait venir Grosso aussi. Oui, non, mais j'entends bien. Donc, mais il a pris la décision. Il doit lui donner les clés. Mais d'accord. Mais après, c'est pas parce que le rôle de l'entraîneur, pour moi, c'est de mettre l'équipe dans le bon sens. Il n'y est jamais parvenu. C'est pour ça que je trouve. Alors, vous pouvez me dire que le vestiaire n'est pas bon. La qualité des joueurs n'est peut-être pas extraordinaire non plus. Mais moi, je connais des entraîneurs qui, avec des joueurs pas très extraordinaires, ont emmené leur équipe très haute. Bien sûr. Et ça, tu dois être capable de le faire. Si tu ne le fais C'est un jeune pas. entraîneur aussi. Ah bah ouais, mais bon. C'est pour ça il a pas réussi cette mais fois-ci. alors si c'est un jeune entraîneur, il n'avait pas besoin de venir à l'OL, c'est tout. Quand tu as cette opportunité-là, tu l'as saisie. Ah bah oui, il s'est trompé. Moi, je pense qu'il s'est trompé. C'est le choix au départ de. Je suis pas d'accord avec toi. Comment il s'appelle? Textor. De Textor. Lui, c'est une offre qu'il peut pas refuser. Et ça Vous voulez n'empêche rentrer qu'en dans la Italie, danse. il aura Non, mais le choix de Textor, pardon. Oui. Non, mais Raphaël. je termine. Raph, j'ai rien dit. Non. C'est pas Textor que je Non, dis. allez-y, finissez. Le problème de Grosso, c'est qu'il a été. C'est le seul truc, le seul bémol que je lui accorde, c'est qu'il a été le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 10e choix. Parce qu'il en a vu avant, notre ami le président de Lyon. Ouais, je sais même pas s'il en a vu. Ah bon? Avec Gattuso, c'était encore pire. hein. Ouais, il était peut-être Non, deux. il y a quand même eu. Je pense qu'il a dû discuter avec l'anglais là qui était à Chelsea. Oui, Graham Potter. Bon, Vous avez raison, il y avait peut-être un il y a quand même quatrième, des cinquième choix. liste. Franchement, ça aurait pas été mieux. Oui, Raphaël. Non, pour tenter de répondre aussi Ça aurait été à votre question, statistiquement parlant, quand on a 7 points après 12 matchs, Alors avec un nouvel entraîneur, est-ce que ça peut changer? Le pourcentage de clubs relégués en comptant 7 points après 12 matchs, il est quand même très élevé, c'est 73%. Alors sur les dernières équipes qui ont réussi à le faire, il y en a eu récemment, Monaco, saison 2018-2019, a terminé 17e à la fin, c'était à 20 clubs, vous avez raison de le souligner. Et il y a avait encore Strasbourg qui l'avait fait dans la saison 2020-2021, 15e, mais c'était à 20 clubs, il y a 4 matchs en moins désormais. Et juste pour revenir sur Juninho, j'espère sincèrement, parce qu'on fait un constat qui est énorme du côté de Lyon, c'est que vous parliez, il est conseiller du président. Rappelez-vous, premier conseiller, Bernard Lacombe, impeccable. Deuxième conseiller, Gérard Rouillet, impeccable. Depuis que Gérard est parti, on s'aperçoit que le club va à l'envers. Donc j'espère simplement que Juninho, il réussira plus et qu'il sera très fort dans ce rôle de conseiller qu'il n'a été que Mais en tant Olivier, que de toute façon, c'est incomparable. Vous avez dit Juninho, il va être là une semaine par mois. Mais comment est-ce possible? C'est-à-dire que Lacombe, Il va être conseiller. Mais il y a des visios, comme pendant Covid, tout Et ça. alors, prend mais des Bernard décisions, Lacombe, il il était connaît là tous les l'environnement. jours. Mais Karim Gérard, Benzema, il a pouponné, il était toujours présent. C'est-à-dire que Juninho, Gérard, pareil. il va faire des webcams. Bah, je Mais pense. c'est hallucinant. Mais comment tu peux prendre un conseiller qui vient une semaine par mois quand tu es dans la mouise la plus totale? Une webcam en 2023. Comment? J'en sais rien. des technologies nouvelles. Sur les internets, sur la toile. Oui, C'est mais non, clair. mais c'est aberrant. Non, mais après, vous avez raison, pour sentir sentir un club, il faut être au club. quoi. Bien sûr. Il le connaît, le club, il le sent, il connaît les joueurs. Mais qu'il le connaît, ça fait quoi? Il sera au Brésil ou à S'il Miami? vient une semaine par mois, il va Mais Karine, il y aura du monde comme à Lyon. Il y aura du monde. Il y a maintenant Laurent Prudhomme qui sera le responsable. alors, c'est Laurent au quotidien. Prudhomme qui va expliquer Non, à mais la ce que je veux te Casette dire, c'est qu'il y aura quand même du monde. Frio, Il y a voilà. Textor, il y aura Laurent Prudhomme, il y a Frio qui vient de l'Olympique de Marseille. Mais ça Il y n'a a rien à Juninho. voir, c'est pas les Et conseillers Juninho, en du plus, qui a l'expérience, sa première expérience à Lyon, ça peut être intéressant aussi. Ça, c'est pas forcément. C'était pas un grand succès, c'était mitigé. Oui, mais justement, au moins, il a vécu Il fait l'expérience. Paqueta, Guimaraes. Ah oui, mais il en a fait d'autres ratés. C'est mitigé. Il y a des très beaux noms, il y en a d'autres non. Juninho, il faut qu'il soit présent. Je veux dire, David Friot, ça a été un joueur, mais un joueur très moyen. Et Juninho, c'est. Tout Mais non, le monde ramasse ce soir. mais non. Karine, je suis d'accord avec toi David dans Friot, l'absolu. il est plus connu comme recruteur à United et après Oui, comme bien sûr. Mais dirigeant. il va être très dur, Juninho, tu verras. Juninho, c'est important qu'il soit présent. Karine, mais Juninho, sauf il que peut si avoir un Juninho- impact sur les joueurs. C'est pas Laurent Prudhomme ou David Friot qui vont avoir. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que peut-être Juninho a dit, moi, je peux pas être là à temps plein. Moi, je préfère, franchement, pour Lyon, avoir un Juninho qui est pas tout Il le vient temps pas là, à mais Lyon, qui dit oui. Juninho. Mais qui Il vient pas dit que à Lyon, il vient pour le groupe Eagle. Oui, Donc, il va c'est gérer sûr. le Mais signe avec Aussi Eagle. Botafogo a C'est une conseillé. signature Eagle. C'est pas une. Oui, C'est mais pas. Lyon, il a Non, mais il Giroud a été aime viscéralement licencié. ce club. Il aime viscéralement ce club. Il Juninho a n'a beaucoup pas besoin de appris. le voir en Mais webcam. alors attendez, je vous ai entendu, vous êtes très bon. Loïc, Merci beaucoup. À la question, est-ce qu'ils ont plus de chances de se sauver sans lui? Est-ce que, quelle que soit la personne qui arrive, quel que soit l'organigramme mis en place, ce sera mieux sans lui? Alors non, ça dépend pour le coup, quelle que soit la personne qui arrive, non. Ça va dépendre de la personne qui arrive, justement. Ok. Mais sinon, ils n'ont pas plus de chance, parce qu'encore une fois, pour moi, le problème aujourd'hui, ce sont les joueurs. Les joueurs font ce qu'ils veulent aujourd'hui à Lyon. Ils vivent sur un statut à l'OL. Et donc il faut quoi, y a un père groupe de fouettard? Lyonnais.
Bah, il faut prendre des Est-ce qu'un décisions Anthony, fortes. alors on en parlera tout à l'heure, mais une décision donnons envie. forte. Est-ce qu'il faut quelqu'un qui connaît la Ligue 1 ou il faut un grand nom? Il faut quelqu'un qui connaisse Lyon. Bon, Faut bah un alors, Lyonnais. gardez votre nom pour tout à l'heure. Vélézio. Non, gardez votre nom pour tout à l'heure. Pour l'instant, Greg, Oui. c'est Pierre Sage. Voilà, c'est le Voilà, directeur Pierre du Sage. centre de formation. Il connaît l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il est là depuis un petit moment. Mais c'est pas un entraîneur qui a une grande expérience du football, en tout cas du très très haut niveau. Il a été l'adjoint d'Habib Bey au Red Star, entraîneur des jeunes à l'OL entre 2019 et 2021. Et il va devoir être tout de suite au taquet. Le calendrier, il n'est pas simple de l'Olympique Lyonnais. On parle de ce calendrier, mais les journées passent, s'égrènent. Il y a le déplacement à Lens. Il y a cet Olympico qui doit être joué la semaine prochaine. Il y a Toulouse, il y a Monaco, il y a Nantes qui est également en remobilisation générale. Donc le calendrier, il est tout sauf simple sur le mois de décembre pour l'Olympique Lyonnais. Je sais que Olivier, lui, les calendriers. Mais non, mais ça m'énerve tout le temps. Donc on parle des. Mais non, mais mais c'est pas de ta faute, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, le calendrier restera compliqué. Dans la position de l'Olympique Lyonnais, ça va être compliqué. C'est obligatoire. Ça, que ça soit n'importe qui, ça compliqué tous les jours. Est-ce que Greg, on a le temps pour une toute petite interstice? Non, mais c'est une vraie question que j'ai pour toi, Olivier. Par exemple, c'est un cas De toute façon, vous me posez la question, vous vous en foutez de la réponse. Il représente l'émission. Oui, je sens qu'on a un petit peu Vas-y, de temps. Johan. 18h57. Non, c'est vraiment une question. Par exemple, le cas Cherki. Moi, je trouve que même qu'il soit sur le banc, qu'il soit en tribune, que sur le terrain, il est pas bon. Il est même très mauvais. J'ai une autre bonne nouvelle pour lui, toi, tu d'ailleurs. penses qu'il aurait pu faire plus ou pas, grosso, avec Cherki? Après, c'est la relation qui existe entre Cherki et Grosso. C'est ça qui est important. Mais c'est à l'entraîneur d'aller vers le joueur, de lui faire comprendre ce qu'il attend de lui et de l'emmener. Il a essayé, tu vois, il lui a dit, je veux transformer ce joueur de ballon Oui, en joueur mais de foot. on te demande pas de transformer, on te demande de comprends-le, aide-le. Là, Après, ça peut être l'inverse aussi. Le joueur peut un peu avoir. Non, mais j'entends bien, mais ça, c'est à toi. C'est à toi de discuter avec. Mais c'est quoi un boulot d'entraîneur maintenant? Manager. C'est de discuter avec les mecs, de les emmener là où tu veux. Quelle est la satisfaction la plus extraordinaire d'un entraîneur? C'est de faire progresser individuellement et collectivement son équipe. C'est ça qui est extraordinaire. Vous savez Il y ce en a qu'on qui ont fait? rêvé. On va se faire un petit jeu tranquille. Ah bon, Génial. d'accord. Et tout à l'heure, on reparlera de Lyon. J'adore. Pour se demander qui pour remplacer Grosso. Ils ont des noms, ils ont des idées. Je ne sais pas si ce sont les bonnes, mais ce sont des propositions. Et puis on se parlera aussi du PSG, de Lens et de l'OM et de la Coupe d'Europe.